Je suis Nicolas Boissineau, le fondateur de Edocto, la plateforme culturelle et pédagogique à destination des enfants. Edocto est lauréate de la French Tech Tremplin 2022 et on a fêté nos 1 an en février dernier. Les objectifs d'Edocto, c'est de promouvoir la culture régionale au travers de modules divertissants et pédagogiques à destination des enfants, mais aussi du corps enseignant pour leur proposer un outil numérique. Nos modules de sensibilisation vont permettre aux enfants d'acquérir des connaissances par le jeu, mais aussi via des interviews. En fait, on a voulu garder le côté humain. Au-delà de l'univers cartoon, on a des interviews de professionnels, tels des associations ou des scientifiques qui vont venir appuyer les propos afin de sensibiliser les enfants. Alors, pour accompagner les enfants dans nos modules, on a créé Octo, qui est une mascotte, Octo le lynx aventurier, et il va accompagner les enfants tout au long de leur expérience. Donc pourquoi on a créé Octo? C'est pour que les enfants puissent se rattacher à un personnage dans toutes les aventures qu'ils le retrouvent. Et Octo, il a un côté rassurant parce qu'à chaque fois, il va encourager les enfants. Par exemple, on a des énigmes, on a des jeux, des quiz, et si l'enfant échoue, c'est pas grave parce que Octo il va l'encourager ou il va lui réexpliquer pourquoi il s'est trompé en fait, pour qu'il puisse passer à l'étape supérieure et que l'enfant comprenne pourquoi il s'est trompé. Aujourd'hui, on utilise des caméras 360 pour réaliser nos décors. On utilise aussi un drone qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble, par exemple d'un monument, ou pour une ferme pédagogique. C'est plus simple de travailler avec un drone pour ne pas déranger en fait, les animaux. Chez Edocto, on a fait le choix pour nos modules d'utiliser des décors réels, donc des images 360, pour vraiment connecter les enfants avec la réalité. C'est-à-dire que le lieu qu'ils vont visiter au travers de leur expérience, il existe vraiment. Et dans chacun de nos modules, à la fin de l'expérience, on précise à l'enfant qu'il peut aller visiter ce lieu, en fait, qu'il peut aller rendre visite à notre partenaire. Et on utilise aussi une vraie voix off. Pas une voix de synthèse, pour que les enfants puissent vraiment identifier la personne qui est derrière en fait. Alors chez Edocto, on a choisi d'utiliser VTS Editor pour la bonne et simple raison, c'est que je ne suis pas codeur, je ne suis pas développeur, même si j'ai quelques bases, et il me fallait une solution hybride pour me permettre de créer et de produire rapidement sans avoir besoin d'apprendre le code. Donc la solution VTS Editor, en fait, c'était beaucoup plus simple pour nous parce qu'en fait, on utilise des blocs qu'on assemble, qu'on relie. C'est hyper logique. Moi qui ai fait du montage vidéo avant, qui travaillait dans l'audiovisuel, j'utilise en fait VTS Editor comme un banc de montage en fait. J'assemble des blocs. Maintenant, je commence à apprendre avec les variables, etc. pour créer des animations de plus en plus poussées. Et cette solution en fait hybride, c'était l'idéal pour nous. À côté de ça, on a créé l'Edoctolab dans un but de sensibiliser les enfants. Ce sont des modules interactifs consacrés à la sensibilisation sur l'environnement et la biodiversité. Aujourd'hui, l'environnement, le réchauffement climatique, ce sont des enjeux majeurs pour les compagnies de transport. Et nous, en fait, au travers de nos modules interactifs, on va venir sensibiliser les enfants, leur apprendre par le jeu, en fait, comment bien se comporter, faire attention aux animaux, bien jeter ses déchets, etc. Et ce qui va aussi améliorer, en fait, l'expérience client à bord. Par exemple, notre premier module, c'est sur les tortues marines aux Antilles, pour savoir comment bien se comporter avec les tortues sur la plage et en mer. Donc c'est important aussi bien pour les parents que pour les enfants. Nous, notre devise, notre slogan dans l'Edoctolab, c'est l'apprentissage à tout âge.